Méditation du 27 janvier, l'Holocauste et l'opération Abeba. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme sacrifice. Je vais bientôt mourir. De Timothée 4, le verset 6, dans la version Parole de vie. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il s'agit d'un hommage rendu par l'UNESCO aux 6 millions de Juifs européens qui, entre 1933 et 1945, ont perdu la vie à cause de l'idéologie fasciste antisémite du parti d'Hitler. Leur crime était d'être nés juifs. Le nombre total de morts pendant l'Holocauste est estimé entre 15 et 20 millions, car ont également été envoyés dans les camps de concentration des personnes souffrant de problèmes physiques et mentaux, des opposants au fascisme et même des membres d'une famille royale. En 1943, le roi Victor Emmanuel III d'Italie a mis fin au règne du Mussolini, le dictateur fasciste italien, et l'a fait emprisonner. La colère d'Hitler a été telle qu'il a lancé l'opération Abeba, qui consistait à traquer et à capturer à tout prix la famille royale italienne, la famille de Savoie. La princesse Mafalda de Savoie, fille du roi Victor Emmanuel III, a été capturée et emmenée au camp de concentration nazi de Buchenwald, où elle est morte. Information tirée de Mafalda de Savoia, la princesa que murió en un campo de concentración nazi. On peut trouver cela dans El Mundo en ligne. Satan, comme Hitler, a son propre parti qu'il a amené avec lui du ciel. Avec ses suppôts, Satan s'efforce chaque jour d'en finir avec le peuple de Dieu. Il apporte souvent la douleur, la mort et l'angoisse aux chrétiens fervents dans le but maléfique de les amener à douter et à renier leur foi. Notre crime qui déchaîne ces persécutions est d'être née chrétienne par le baptême et d'être des filles du roi de l'univers. Vous voyez, Satan a lancé sa propre opération Abeba pour exterminer les filles du roi, y compris vous et moi. Satan qui a déclenché une guerre dans le ciel, un conflit dans l'univers et provoqué une situation très difficile sur la terre, cherche encore ici-bas des enfants de Dieu à exterminer. Le plus grand criminel de l'histoire, ce n'est pas Hitler, c'est le diable, qui se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais, cher ami, ayons aujourd'hui la conviction de l'apôtre Paul, que notre foi soit ferme au milieu des atrocités que l'ennemi commet dans nos vies. Ses stratégies pour nous faire souffrir sont diverses, mais soyons certaines que, même si nous sommes capturés et conduites dans la vallée de l'ombre de la mort, la vie éternelle que Dieu nous offre ne pourra jamais nous être enlevée. PS, heureuse d'être sa princesse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.